Je suis un témoin fréquent du phénomène de la mort. En tant que médecin, j'utilise toutes les ressources technologiques disponibles pour ramener une personne à la vie. Cependant, il y a quelque chose d'indescriptible que j'ai observé dans d'innombrables cas cliniques, des situations qui défient toute explication scientifique. Le docteur Peteris Kliava, qui a exercé pendant plus de 2 décennies en tant que médecin réanimateur, a rencontré au cours de sa pratique des cas qui l'ont amené à remettre en question des aspects allant au-delà de la science. Il a commencé à réfléchir à des thèmes profonds, comme la finitude de la vie et l'existence d'un plan au-delà du physique. Avec le temps, il s'est convaincu d'avoir trouvé des réponses à ces questions. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai assisté à d'innombrables décès. J'ai remarqué que, lorsqu'une personne perd un être cher, elle se demande rarement quelle est la signification de la mort. Au moment de la perte, la seule chose à laquelle elle pense est l'absence définitive de cet être aimé. La souffrance est intense et peut durer des années. Cependant, j'ai constaté que lorsqu'une personne se permet de réfléchir à ce que signifie réellement la mort, sa douleur commence à se transformer. Cela se produit parce qu'elle en vient à comprendre que la mort, en réalité, pourrait ne pas être une fin définitive, mais plutôt une transition. Un événement marquant l'a amené à approfondir encore plus ce sujet. Ce fut un cas qui ressemblait davantage à un scénario de science-fiction qu'à une situation médicale ordinaire. L'expérience a défié sa vision traditionnelle des limites entre la vie et la mort, l'amenant à remettre en question l'approche scientifique de l'existence humaine. Il a commencé à percevoir que la mort n'est pas seulement l'interruption des fonctions biologiques, mais un phénomène bien plus complexe, peut-être lié à la conscience et à un état de transition vers une autre forme d'existence. Depuis lors, sa quête de réponse est devenue une partie essentielle de son parcours. Il s'est mis à étudier les recherches de scientifiques, philosophes et médecins qui ont analysé ce sujet, ainsi qu'à écouter attentivement les témoignages de patients ayant vécu des expériences de mort clinique. Plus il approfondissait le sujet, plus il réalisait que les explications médicales conventionnelles étaient insuffisantes pour comprendre ce mystère. Parmi les nombreux cas intrigants auxquels il a été confronté, l'un d'eux l'a profondément marqué. À l'hôpital où il travaillait, un garçon fut conduit en urgence après avoir survécu à un incendie dévastateur dans sa maison. Sa mère, malheureusement, n'a pas survécu aux flammes. L'enfant a subi de graves brûlures, incompatibles avec la vie, et les médecins savaient qu'il y avait peu de chances de le sauver. Malgré tout, ils ont fait tout leur possible pour soulager ses souffrances. En entrant dans la chambre du patient, Peteris Kliava remarqua quelque chose d'inhabituel. Une infirmière venait d'entrer dans la pièce, mais son apparence était étrange. Elle portait une blouse différente des normes de l'hôpital et ses cheveux étaient détachés d'une manière inhabituelle. Le médecin entra dans la pièce quelques secondes plus tard, mais il n'y avait aucun signe de l'infirmière. Elle semblait tout simplement avoir disparu. Au même moment, les équipements médicaux indiquèrent une aggravation soudaine de l'état du garçon. Sans perdre de temps, le médecin entama les procédures de réanimation, mais tous les efforts furent vains. L'enfant ne survécut pas. Pendant des années, le docteur Kliava repensa à cet épisode, cherchant une explication rationnelle à ce qui s'était passé. Qui était cette mystérieuse figure? Comment avait-elle pu disparaître si rapidement? Après de nombreuses réflexions, il arriva à une conclusion. Cette présence énigmatique n'était autre que l'âme de la mère de l'enfant, revenue pour accompagner son fils dans son dernier voyage. Aujourd'hui, le docteur Peteris Kliava est convaincu que la mort n'est pas un point final, mais une transition vers quelque chose de plus grand. La mort ne représente pas une fin définitive, mais une transition vers une autre forme d'existence. Dans certaines occasions, ceux qui nous ont aimés peuvent revenir pour nous accompagner dans ce passage, s'assurant que nous ne parcourons pas ce chemin seuls. Au cours de sa pratique médicale, le docteur Peteris Kliava a été confronté à des cas qui défient toute explication rationnelle. L'un d'eux concernait un garçon gravement malade, atteint d'une pneumonie sévère. Il a lui-même raconté cet épisode. Après des semaines d'hospitalisation, l'état de l'enfant commença à se détériorer rapidement,
Malgré tous les efforts médicaux, il devint évident que le petit patient ne survivrait pas. Ses parents étaient à l'hôpital lorsqu'ils reçurent cette terrible nouvelle. Le père, désespéré, s'agenouilla devant le médecin et le supplia de continuer à essayer. « Si Dieu le veut, mon fils vivra. Si nous abandonnons maintenant, nous lui enlèverons la chance d'agir, » dit l'homme submergé par la douleur. Le docteur Kliava ne fut pas surpris par cette réaction. Il avait déjà vu à maintes reprises comment la souffrance peut pousser une personne à agir de manière intense. Pour l'apaiser, il assura qu'il continuerait à surveiller le garçon et à faire tout ce qui était en son pouvoir. Cependant, dans son esprit, il savait que le temps de l'enfant était compté. Les minutes passèrent, et contre toute attente, le petit patient resta en vie. De manière inattendue, son état commença à s'améliorer progressivement. Il survécut cette nuit-là. Ensuite, il survécut un jour de plus. Avec le temps, il fut transféré dans une chambre ordinaire et de façon surprenante, se remit complètement. Le médecin lui-même, en repensant à cet événement, admit qu'aucune explication scientifique ne pouvait justifier ce qui s'était passé. Nous pouvons faire de nombreuses suppositions, mais aucune ne sera fondée sur la science. La sensation que j'ai eue était que quelque chose de plus grand était intervenu dans cette situation, affirma-t-il. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des événements inexplicables. Au cours de sa carrière, il accumula de nombreuses histoires, y compris des patients revenus à la vie après avoir été considérés comme désespérés et qui racontèrent des expériences hors du corps. Lors d'une de ces occasions, un garçon de 7 ans fut amené à l'hôpital dans un état critique. Il était inconscient, connecté à des appareils pour l'aider à respirer, et sa récupération semblait improbable. 4 jours plus tard, lors d'une garde de nuit, le docteur Kliava entendit des bruits provenant de la chambre de l'enfant. En entrant, il remarqua que le garçon s'était réveillé et que ses signes vitaux s'étaient améliorés subitement. Plus tard, l'enfant se remémora son expérience, décrivant des détails de l'hôpital et des personnes autour de lui alors qu'il était inconscient. Il raconta qu'il avait pu voir des médecins et des infirmières dans différentes parties de l'hôpital et qu'il avait également voyagé sur d'autres planètes. Ce qui impressionna le plus Kliava fut que le garçon identifia avec précision les professionnels qui s'étaient trouvés près de lui pendant son coma. Quelque chose qui aurait été impossible si sa conscience était limitée à son corps physique. Le médecin commença alors à recueillir des témoignages similaires, non seulement de ses propres patients, mais aussi d'autres personnes. L'une de ces histoires venait d'une amie proche qui l'appela un matin, prise de panique. Elle lui raconta qu'en se levant pour aller boire de l'eau dans la cuisine, elle avait essayé de prendre sa tasse, mais sa main traversa simplement l'objet. Au début, elle pensa qu'elle avait fait une erreur et tenta à nouveau sans succès. Désespérée, elle tenta de saisir la théière, mais le même phénomène se produisit. Ses mains semblèrent traverser tout ce qui l'entourait. Effrayée, elle retourna en courant dans sa chambre et en arrivant, vit quelque chose qui la terrifia, son propre corps encore allongé sur le lit, à côté de son mari. Sous le choc, elle tenta de le réveiller en le secouant vigoureusement. Lorsqu'elle se réveilla enfin, son mari la trouva bouleversée, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Ne sachant que faire, elle chercha des réponses auprès de Kliava. Était-elle en train de devenir folle, ou avait-elle vécu quelque chose que la science ne peut pas encore expliquer? Le mystère de la mort. Selon Petris Kliava. Le docteur Petris Kliava accumula une vaste expérience au cours de sa carrière, observant des phénomènes intrigants et parfois mystiques. Parmi ses réflexions les plus profondes figuraient les expériences de personnes ayant frôlé la mort et vécu des expériences extracorporelles. Il remarqua que beaucoup de ces individus revenaient changés. Ils devenaient plus libres intérieurement, se débarrassaient de leurs peurs et préoccupations futiles. Ils appréciaient davantage les petits moments de la vie, comme l'éclosion d'une fleur ou le simple fait de boire une tasse de thé. Les personnes ayant vécu un arrêt cardiaque et étant revenues semblaient moins enclines à exiger des autres ou à s'angoisser face aux difficultés quotidiennes. Selon leurs témoignages, ceux qui avaient expérimenté la mort et réintégré leur corps ne percevaient pas seulement la fragilité et l'imperfection de ce monde,
mais comprenait aussi que la mort n'était pas une fin, seulement une transition. Cette compréhension les libérait de la peur. Au cours de sa carrière, Petrice Kliava fit face à des cas qui le marquèrent profondément. L'un d'eux se produisit lors d'une opération chirurgicale qu'il pratiqua. Une fillette décéda sur la table d'opération. Dans les jours qui suivirent, des infirmiers et des patients rapportèrent avoir entendu des pleurs d'enfants venant d'une chambre vide. Même ceux qui ignoraient ce qui s'était passé entendirent une voix d'enfant appelant sa mère. Cette expérience amena le médecin à réfléchir davantage sur l'existence humaine et la frontière entre la vie et la mort. Avec le temps, il développa sa propre vision de ce que signifie mourir. Pour lui, la mort n'est pas un événement soudain, mais un processus graduel et complexe, impliquant à la fois le plan physique et le plan spirituel. C'est une transition, où l'âme se détache du monde matériel pour rejoindre une autre réalité. Kliava croyait que ce passage devait se faire harmonieusement, sans souffrance. Pour cela, il était essentiel de créer un environnement paisible, sans peur ni angoisse. Il soulignait que les proches jouent un rôle crucial dans ce processus. Tout comme un bébé a besoin d'amour et de soins avant sa naissance, l'âme qui part nécessite également de l'attention et de la sérénité. Le moment de la transition doit être enveloppé de silence et de lumière, sans interférence due aux lamentations et au désespoir. Sinon, l'âme peut rester attachée au monde terrestre, comme ce fut le cas pour l'esprit de la fillette dont les pleurs furent entendus à l'hôpital. Petrice Kliava partageait cette vision avec les familles de ses patients en fin de vie. Il leur expliquait que la mort n'était pas une fin, mais un passage vers une autre existence. « Vous ne disparaissez pas », disait-il. « Vous quittez simplement votre corps physique et entrez dans un nouvel état. La mort n'existe pas. Il n'y a qu'une transition. » Cette perspective trouve un écho dans la théorie de la conscience quantique. Selon cette théorie, l'âme serait une forme d'information quantique accumulée, qui, en se détachant du corps physique, s'intègre à l'univers et continue d'exister de manière infinie. Pour Kliava, comprendre la mort de cette manière nous libère de nombreuses peurs. Nous cessons de nous inquiéter des trivialités et apprenons à apprécier chaque instant de la vie. Selon ses mots, ne considérez pas la mort comme la fin du chemin, mais comme un virage sur la route. Plus vous aurez de sagesse pour affronter ce phénomène, meilleure sera la qualité de votre vie. Vous pouvez y croire ou non, mais, le moment venu, cette connaissance pourrait vous être utile.